bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection des meilleurs souris gamers 2020. Alors l'année dernière, à la même période, je vous avais présenté un petit top 10 avec les meilleurs modèles 2019, mais depuis énormément de modèles sont sortis et j'ai eu l'occasion de vous présenter la plupart d'entre eux au cours de l'année. On va donc voir un peu ensemble quelles sont selon moi les souris les plus intéressantes actuellement disponibles sur le secteur. Et pour ce comparatif 2020, j'essaie de vous sélectionner des modèles qui couvrent la plupart des budgets, mais évidemment les différentes utilisations et les différents besoins. Parce qu'on va avoir des joueurs qui vont préférer des souris qui vont être ultra légères, d'autres des modèles un peu plus lourds, mais avec plus de boutons, ou encore des modèles qui vont fonctionner en sans fil par exemple. Alors comme je viens de l'expliquer, la plupart des souris que je vais lister dans cette sélection, c'est des modèles que j'ai déjà présentés sur GamerTech en vidéo ou directement sur gamertech.fr. Donc si certains vous intéressent, n'hésitez pas un peu à checker ces vidéos complètes pour obtenir plus d'informations et plus de détails. Et je vous rajoute évidemment en description les liens vers toutes ces vidéos. Et bien sûr, ce type de vidéo, ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et activer les notifications, car j'essaierai un peu d'en faire d'autres, notamment par exemple avec les meilleurs claviers gamers ou encore les meilleurs casques gamers. On débute cette sélection des meilleures souris 2020 avec ici la Cooler Master MM710. Alors c'est une souris que je vous ai présentée en 2019, mais ici avec son tarif de seulement 45 €, elle continue d'afficher l'un des meilleurs rapports qualité-prix du secteur, surtout si vous cherchez une souris ultra légère. Avec seulement 53 grammes sur la balance, c'est d'ailleurs le modèle le plus léger que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant sur la chaîne, et clairement si vous cherchez une souris qui va être à la fois compacte et maniable sans forcément vous ruiner, difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Alors la souris en elle-même, elle présente une conception assez simple, avec ici une coque entièrement perforée et 6 boutons programmables, le tout sans le moindre éclairage RGB. Alors après si vous cherchez un modèle avec RGB, la marque elle propose également la MM711 pour environ une dizaine d'euros supplémentaires, mais avec un poids un peu plus élevé, il me semble aux alentours des 60 grammes. Alors du côté définition, la MM710 c'est pas forcément ce qu'on trouve de mieux sur le secteur, avec un châssis qui craque un peu sous la pression, mais dans l'ensemble si vous prenez soin de vos affaires, logiquement il ne devrait pas y avoir de problème. Ici elle embarque également l'un des meilleurs capteurs du secteur, avec un Pixar PNW 3389 qui répond parfaitement au moindre mouvement. Au niveau de la prise en main, on est sur un modèle qui va donc être assez compact et qui va plutôt s'adapter à du claw grip ou du fingertips, notamment si vous avez des petites mains. Alors je vous montre également ce que ça donne au niveau des clics et des différents boutons, mais également au niveau du câble qui ici est particulièrement souple et flexible. En concurrence directe avec la MM710, on retrouve ici la Razer Viper Mini, qui est aussi proposée aux alentours des 45-50 €. Alors il s'agit d'une version réduite de la Viper, avec donc des dimensions un peu plus compactes, mais surtout un poids de seulement 60 grammes. Alors ici, à la différence de la MM710, on est cependant sur une coque qui est pleine et sans perforation, et ça au niveau de la confiance et de la durabilité, c'est quand même un peu mieux. Parmi les autres avantages de ce modèle, on notera aussi la présence d'interrupteurs optiques sur ces deux clics principaux, qui vont ici offrir une réactivité encore meilleure. Je vous montre un peu ce que ça donne à l'activation. Pour le reste, on va retrouver 6 boutons programmables directement via Razer Synapse. On aura aussi un éclairage RGB sur sa partie arrière, ou encore un câble ici en paracorde qui vraiment se fait très rapidement oublier et qui est vraiment très flexible. Alors au niveau de la prise en main, avec ces dimensions réduites, de mon côté je la recommande plutôt pour des petites mains, encore une fois en claw grip ou en fingertips. Si vous cherchez un modèle ultra léger mais avec des dimensions un peu plus classiques, je vous recommande ici la Roccat Burst Pro que je vous ai présenté il y a une dizaine de jours. Alors pour moi c'est vraiment l'une des meilleures souris de l'année, et ici avec un tarif d'environ 59 €, elle est également plus abordable que la plupart de ses concurrentes, comme par exemple la Razer Viper ou encore la Glorious Model O. Alors ça aussi c'est des modèles que je vous ai présentés sur la chaîne, donc n'hésitez pas un peu à comparer mes différentes vidéos pour vous faire votre propre avis. Alors ici la souris elle pèse seulement 68 grammes malgré une coque pleine, et niveau confort c'est vraiment un plus face au modèle perforé. Au niveau de la prise en main, elle s'adapte à la plupart des styles avec son format symétrique, même si ici elle reste quand même réservée aux gens droitiers, parce qu'on n'aura pas forcément de boutons sur sa façade droite. Parmi les autres points forts du modèle, on va noter la présence de switch optique sur ces deux clics principaux, encore une fois un câble en paracorde très flexible, ou encore des patins en PTFE qui sont ici traités à la chaleur et qui apportent vraiment une excellente glisse à l'utilisation.
Alors au niveau du capteur, on est aussi sur ce qui te fait de mieux sur le secteur, avec encore une fois un Pixar PMW 3389 qui est vraiment irréprochable au niveau du tracking. Toujours aux alentours des 60 €, si vous ne cherchez pas forcément une souris ultra légère, vous avez la possibilité de vous orienter plutôt vers des modèles qui vont être compatibles en sans fil. Alors ici en gros on va avoir 4 souris qui sont assez proches, avec ici tout d'abord la Logitech G305 Lightspeed, la StickSeries Revive 3 Wireless, la Razer Basilisk X Hyperspeed ou encore la Corsair 4 Pro Wireless. Alors ces 4 modèles, ils fonctionnent tous avec une ou plusieurs piles plutôt qu'une batterie interne et ils peuvent être uniquement utilisés en sans fil. Alors sur la plupart des modèles, on va également retrouver une connexion Bluetooth en plus de la connexion 2,4 GHz, sauf ici sur la G305 de Logitech qui est donc un peu moins polyvalente. Alors pour le reste, à chaque fois on va retrouver 6 boutons programmables et les principales différences vont surtout se faire au niveau du format et de l'autonomie. Alors de mon côté, j'opterai plutôt peut-être pour la StickSeries Revive 3 qui est probablement la plus confortable, et ça c'est évidemment une question de goût et à chaque joueur ses préférences. Pour les joueurs qui vont chercher encore une fois des souris légères mais pas forcément compactes comme la Viper Mini ou la CoreMaster MM710, on va retrouver pas mal de modèles qui vont être très intéressants aux alentours des 60-70 € avec des caractéristiques assez proches. Alors de mon côté, mon choix se tourne généralement plutôt vers la Xtrfy M4, donc c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup apprécié lors de sa sortie, notamment au niveau de sa forme qui est vraiment très confortable si vous avez notamment une prise en main en palm grip ou en claw grip. Alors côté poids, on est ici sur une souris d'environ 71 grammes, avec une excellente qualité de construction, et clairement parmi les différents modèles ultra légers, c'est pour moi l'un de ceux qui inspire le plus confiance niveau durabilité. Pour le reste, on va retrouver un capteur optique PMW 3389 qui offre encore une fois un tracking irréprochable, un éclairage RGB personnalisable, ou encore un câble tressé qui va être ici, encore une fois, bien flexible comme vous pouvez voir ici directement en vidéo. Aussi à la différence de la plupart de ses concurrentes, notez quand même que la Xtrfy M4 elle s'accompagne pas forcément d'un logiciel et que toutes ces options vont directement se gérer depuis la souris, lorsque ce soit au niveau du DPI ou du RGB. Alors ça pour certains joueurs c'est un avantage et pour d'autres c'est un inconvénient, à voir un peu en fonction de vos préférences. Si vous préférez un peu avoir un logiciel pour contrôler les différentes options de votre souris, de mon côté je vous recommande plutôt la Glorious Model D qui se positionne vraiment comme une excellente alternative à la Xtrfy M4. Alors ces deux modèles qui vont être très proches, que ce soit aussi bien en termes de forme que de performance, et dans les deux cas on profite vraiment d'un excellent confort et d'une parfaite maniabilité, notamment si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Pour ceux qui favorisent les modèles avec une coque symétrique, mon choix va plutôt s'orienter vers l'excellente Endgame Gear XM1. Alors ici on est sur un modèle qui mise avant tout sur les performances plutôt que les fonctionnalités, avec vraiment une conception minimaliste, mais qui va être vraiment terriblement efficace. Alors ici on n'aura pas forcément de RGB, mais on va quand même conserver un poids plume de seulement 68 grammes, un excellent capteur optique de chez Pixar, ou encore des interrupteurs home run qui répondent parfaitement au moindre mouvement. Au niveau de la prise en main, on est sur un modèle qui apporte vraiment un excellent maintien en claw grip, mais également une très bonne glisse, et un câble très flexible qui se fait rapidement oublier. Alors vraiment pour moi, si vous cherchez une souris simple et efficace, notamment pour du FPS compétitif, c'est un modèle que je peux vous recommander les yeux fermés. Je passe maintenant sur une souris totalement différente de ces modèles ultra légers, avec ici la célèbre Logitech G502 Lightspeed. Alors il s'agit de la version sans fil de la célèbre G502, et de mon côté si j'ai pas forcément besoin de jouer avec une faible sensibilité, c'est vraiment la souris que j'utilise au quotidien depuis sa sortie. Alors sur cette version sans fil, on va retrouver un peu les mêmes points forts que sur le modèle original, avec toujours un excellent confort, mais surtout une très belle polyvalence, notamment grâce à ses 11 boutons programmables, ou encore sa molette qui va pouvoir être utilisée en mode débrayé, qui permet un peu d'alterner entre une unité filmant libre ou crantée. Côté autonomie, on peut atteindre jusqu'à 60 heures par charge, et également possible de l'utiliser avec les tapis Logitech PowerPlay pour les recharger directement en sans fil. Alors évidemment avec un poids par défaut de 114 grammes que l'on peut même faire monter jusqu'à 130 grammes avec un système de lest, c'est pas forcément la souris idéale pour jouer à 400 dpi sur Valorant ou CSGO, mais pour le reste avec ses nombreux raccourcis programmables, elle peut s'adapter à la majorité des jeux. Alors maintenant on la retrouve aussi aux alentours des 99 €
au lieu de 150 € lors de sa sortie. Et vraiment à ce prix-là, c'est une excellente affaire et moi je vous la recommande les yeux fermés si vous cherchez pas forcément une souris ultra légère. Comme alternative à la G502 Lightspeed, on retrouve également la Razer Basilisk Ultimate. Alors ici, les deux modèles sont vraiment très proches, que ce soit en termes de confort ou de prise en main, mais on va quand même retrouver quelques différences, notamment au niveau des boutons, ainsi qu'au niveau de la molette. Sur le modèle de Razer, on n'aura pas forcément les deux boutons supplémentaires à côté du clic gauche, comme sur la G502, on aura par contre un bouton en plus derrière la molette. Aussi ici, on va pouvoir ajuster directement la résistance de la molette ici à l'arrière de la souris, afin d'opter pour une résistance plus ou moins crantée en fonction de ses préférences. Enfin, le dernier point important qui sépare ces deux modèles, ça va être au niveau de la station de charge, qui est ici disponible sur la Basilisk Ultimate. Alors ici, il suffit simplement de venir la clipser dessus après c'est parti pour être sûr de jamais devoir la rebrancher, et ça c'est vraiment un avantage. Par contre, au niveau du prix, la souris de Razer, elle est beaucoup plus chère, puisqu'on la retrouve généralement aux alentours des 150-170 €. Et de mon côté, je vous recommande donc plutôt le modèle de chez Logitech, sauf si bien sûr vous arrivez à trouver une offre intéressante pour la Basilisk. Elle a déjà été en promo aux alentours des 110 € sur Amazon, et là ça devient vraiment très intéressant. On continue cette sélection des meilleurs modèles, avec maintenant les modèles sans fil et ultra légers. Alors jusqu'à maintenant, on retrouve ici principalement deux candidates, avec d'un côté la Logitech G Pro Wireless qui pesait 80 grammes, et de l'autre la Razer Viper Ultimate à 74 grammes. Alors, depuis quelques semaines, on a également deux nouveaux modèles qui ont débarqué sur la scène, notamment ici avec SteelSeries Aerox 3 Wireless, qui pèse seulement 66 grammes, et que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. On aura aussi la nouvelle Glorious Model O Wireless et la Logitech G Pro X Superlight, donc c'est deux modèles que je vais très prochainement recevoir, et que je vais aussi vous présenter en vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater ces essais. Parmi la G Pro Wireless et la Viper Ultimate, ou encore la Aerox 3 Wireless, le choix va principalement se faire en fonction des préférences de chacun et des tarifs affichés, car les trois modèles offrent toutes d'excellentes performances. La G Pro Wireless, on la retrouve désormais aux alentours des 115 €, et c'est pour moi la plus confortable des trois, mais encore une fois ça va un peu dépendre ici de chaque joueur. Elle va pouvoir s'adapter aussi bien aux joueurs gauchers que droitiers, avec un format qui va être parfaitement symétrique, et on aura aussi la possibilité de retirer les boutons dont on n'a pas forcément besoin, et ça c'est plutôt intéressant en termes de confort. Alors au niveau de l'autonomie, elle peut atteindre jusqu'à 60 heures sans RGB, et jusqu'à 48 heures avec les éclairages activés. La Viper Ultimate, elle propose aussi un format symétrique et ambidextre, mais avec une coque qui va être légèrement moins bombée, donc ça encore une fois c'est une question de préférence. Notre principale différence, c'est la présence d'interrupteurs optiques sur ces deux clics principaux, qui offrent donc une réactivité encore meilleure, en supprimant le délai de rebond par rapport à des switches mécaniques traditionnels. Du côté du poids, elle est aussi un peu plus légère avec seulement 74 grammes sur la balance, et elle s'accompagne aussi d'une station de charge magnétique qui permet de vraiment très facilement la recharger, sans forcément devoir la brancher. On la retrouve aux alentours des 140 €, soit une vingtaine d'euros de plus que la G Pro Wireless, et donc encore une fois à voir en fonction de votre budget. Enfin, le dernier modèle ultra léger et sans fil que j'ai testé sur la chaîne, c'est donc la SteelSeries Aerox 3 Wireless. Alors ici, c'est la plus légère des trois, avec seulement 66 grammes sur la balance, mais c'est aussi la seule à proposer une coque perforée. Du côté de la prise en main, on est sur un gabarit similaire à celui d'un Rival 3 classique, avec donc une taille plutôt moyenne, qui va pouvoir s'adapter encore une fois à la plupart des joueurs et à la plupart des prises en main. Alors ici, le modèle de SteelSeries, il a aussi l'avantage de pouvoir fonctionner aussi bien en 2,4 GHz qu'en Bluetooth, et aussi concurrente, elle se limite uniquement à du sans fil en 2,4 GHz. Enfin, c'est la seule à disposer d'un connecteur USB-C pour la recharge ou utilisation en filaire, et ça c'est plutôt un bon point en 2020. Au niveau du prix, ça va être la moins chère des trois puisqu'on la retrouve à un tarif de seulement 109 €, donc ça c'est plutôt intéressant pour une souris vraiment très légère et sans fil. Par contre, j'ai quand même relevé un vilain défaut, c'est au niveau des patins qui sont un peu trop fins et qui ont un peu tendance à frotter contre son tapis de souris. Enfin, pour terminer cette sélection des meilleures souris 2020, je vais aussi vous présenter ici la récente Razer Naga version Pro. Alors c'est un modèle qui reprend un peu
ce qu'on avait découvert lors de mon essai des Razer Naga Trinity, avec toujours 3 façades interchangeables, mais maintenant compatibles en sans fil. Alors ici, l'idée de la Naga Pro, c'est un peu de pouvoir s'adapter à tous les styles de jeu, et notamment les MMORPG, grâce ici à sa façade d'origine, qui a proposé une grille de 12 boutons, qui vont être directement programmables. Alors si vous jouez par exemple à World of Warcraft ou FF14, ça vous permet un peu d'attribuer la plupart des actions de votre rotation directement sur votre souris, et de libérer un peu plus de raccourcis sur votre clavier. Alors en plus de cette grille de 12 boutons, on va retrouver 2 autres façades, avec donc une première qui va avoir ici 6 boutons, donc qui est plutôt pensée par exemple pour les MOBA, et aussi une coque un peu plus classique, avec donc seulement 2 boutons pour les FPS par exemple. Alors vraiment en termes de polyvalence, ça va être difficile de trouver mieux que cette Naga Pro, d'autant plus que maintenant elle fonctionne aussi bien en 2,4 GHz qu'en Bluetooth. Alors pour le reste, on va retrouver également toutes les dernières nouveautés des récentes souris Razer, avec un excellent capteur Razer Focus Plus, mais également des sous optiques sur ces 2 boutons principaux. Du côté de l'autonomie, ça peut grimper jusqu'à 100 heures en sans fil, ici ça évite de repasser tous les 3 jours par la case recharge. Bon, par contre au niveau du prix, ça pique un peu, puisque c'est une souris que vous va retrouver aux alentours des 150-160 euros. Allez, voilà un peu pour cette sélection des meilleurs souris gamers 2020, et j'espère que vous arriverez à trouver un peu votre bonheur parmi les modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors encore une fois, je vous rappelle que toutes les souris que j'ai listées, c'est des modèles que je vous ai présentés en détail en vidéo, donc s'il y a un modèle qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas un peu à consulter mon essai complet, ça vous permettra un peu d'en savoir plus. Je vous rajoute évidemment en description tous les liens vers tous ces essais, et je vous rajoute aussi les liens pour vérifier les derniers prix de ces modèles et les commander s'ils vous intéressent. Je précise qu'il s'agit quand même ici de liens d'affiliation, donc en passant par ces derniers ça vous coûte pas forcément plus cher, mais de mon côté ça permet un peu de toucher une petite commission, c'est ce qui permet un peu de commander ces produits, mais aussi de faire vivre cette chaîne et vous proposer toujours plus de tests. Enfin bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et dites-moi un peu de votre côté le modèle que vous préférez, ou tout simplement le modèle que vous utilisez au quotidien, et bien sûr si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. De mon côté, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.